Bonjour, c'est Solidaire d'abord, on est 4 autour de la table, vous pouvez dire bonjour. 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 Alors, aujourd'hui, l'émission est sur la conf. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir parce que la conf a gagné à la Chambre d'agriculture. C'est extraordinaire quand même, là, non ? C'est historique. C'est historique. Hein ? C'est magnifique. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est quand même une nouvelle extraordinaire. Enfin, moi, voilà, on va pas bouder notre plaisir là. Hein. Quand même, Alors, c'est vrai qu'on avait fait 2 émissions avec toi et avec Nathan. Ouais. Hein, Nathan qui est élu, du coup, au bureau. qui est élu. Alors avec toi, Pierre-Yves. Julia aussi est alors, Julia est élue. Et alors. Et moi, non, moi je fais partie du collectif. Alors toi, Stéphanie. Stéphanie, voilà, vigneronne à Villeneuve-de-Berre et je suis au collectif. Voilà, je soutiens les copains. Donc en fait, la conf, il y a plein de gens, il y a plein de ressources, il y a plein de choses. Et en fait, là, elle a montré que ça allait jusqu'à gagner cette chambre d'agriculture. Extraordinaire. Voilà, bon. Alors évidemment, l'émission va être sur ça, sur le fait que vous avez gagné. Et qu'est-ce que ça change ? Alors évidemment, ça change des choses. Ça change des choses pour l'Ardèche. C'est cette chambre-là, avec... est-ce que c'est facile de gérer cette chambre en ayant gagné ? Il faut quand même appeler un chat contre la FDSEA. Là, vous avez gagné. Et la FDSEA, ça ne doit pas être simple tous les jours, sans rentrer dans les conflits, dans les petits conflits. Mais voilà, c'est pas simple. Comment vous en sortez bien ? Le travail à la chambre n'est pas simple en tant que tel de toute façon. Donc ouais. Après, c'est enthousiasmant, c'est plein d'opportunités qui s'offrent à nous et c'est quelque chose qui va se faire au moins sur 6 ans. Donc voilà, oui, on est dans c'est tout frais quoi. Vous êtes là pour un moment, ouais. Ouais, on espère bien, oui. donc il faut s'y faire. Parce qu'en plus il y a eu des recours pour essayer d'empêcher que vous ayez ces 6 années de. Il y a eu un recours donc qui a été déposé par les 2 présidentes, celle de la FDSEA et celle des jeunes agriculteurs, et le recours a été invalidé. Ouais. Donc là, il y avait 1 mois, je crois, pour faire appel du recours. Alors, je ne sais plus quand est-ce que ça date. C'était le 1er avril, donc jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai. Et après le 1er mai, s'il n'y a pas d'appel, on est parti pour 6 ans, sans plus aucune... Et alors, en plus, vous disiez que vous vous retrouvez être syndicat majoritaire. En plus d'être majoritaire, on est majoritaire à la Chambre d'agriculture. On gère la Chambre d'agriculture avec un bureau. Les 9 membres du bureau n'ont plus de responsabilité à la Confédération paysanne. On est 5, dont Julia et moi, à être à la fois à rester à la Confédération paysanne et à être simple élu à la Chambre d'agriculture. Et on a le syndicat majoritaire. Alors attends, j'ai pas tout compris. Alors vous vous retrouvez 9 un petit peu comme si vous étiez une antenne vous êtes en lien avec la conf. Alors on a 14 élus en fait à la Chambre d'agriculture. Il y en a 9 qui vont gérer la Chambre d'agriculture, c'est le bureau, et on a 5 autres qui sont des élus parce qu'il y a quand même 35 élus à la Chambre d'agriculture et qui restent et qui eux continuent à avoir des liens avec la Confédération paysanne. Après des responsabilités on va dire à la Confédération paysanne. Donc Julia et moi par exemple, on est tous les 2 au collectif de la Confédération paysanne. Donc on a un rôle, par contre à la Chambre d'agriculture, on n'est pas dans l'instance décisionnelle qui est le bureau. On a vraiment voulu scinder très fortement les deux le syndicat d'un côté et la Chambre d'agriculture de l'autre. Pour que les choix soient clairs. Pas tout mélanger. Et d'habitude c'est comme ça ? Non, parce qu'avant le président de la Chambre était vice-président de la Fédé et la vice-présidente de la Chambre était présidente de la Fédé. Donc nous c'est ce qu'on a voulu sortir de ça. Donc il y a un mélange des genres que vous avez voulu éviter. Quoi. Voilà. Il y a un changement d'équipe, il y a un changement de politique, il y a un changement de vouloir la mener, cette politique. D'accord. Et une des premières choses qui avait été actée en campagne à la conf, c'était de dire si la conf elle gagne, quoi qu'il en soit, on ouvrira aux autres syndicats
pour que la majorité que tous les paysans, paysannes, agriculteurs et agricultrices de l'Ardèche soient représentés au sein de cette chambre. Il faut bien se rappeler que cette chambre, c'est la chambre d'agriculture qui représente tous les agriculteurs et les agricultrices, et pas un pan de cette agriculture. Donc l'idée, c'était de s'ouvrir. Donc la conf l'a ouverte à la coordination rurale qui a accepté de rentrer au bureau, et la Fédé a refusé. Donc, quand tu dis la Fédé, c'est la FDSE. FDSE, voilà. Ouais, parce que pour toi c'est évident, mais pardon. Donc on peut s'imaginer que, hélas, il y a une frange des agriculteurs et agricultrices ardéchois qui sont pas vraiment représentés à la Chambre. Oui. Voilà. Nous, on fera au mieux de toute façon pour que cette chambre soit la plus ouverte possible. Donc en fait, vous jouez le jeu de la plus grande ouverture possible. C'est ce qu'on avait dit et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Incroyable. Incroyable. Quand quelqu'un gagne, il tient ce qu'il avait dit. Incroyable. Pour le moment, ça marche. On verra dans 6 ans. Alors, il y a eu un congrès national juste récemment, là. C'est ça. Ouais. Donc ce congrès qui se passe tous les 2 ans. C'est ça que tu me disais tout à l'heure, Stéphanie. C'est ça. Un congrès cette année qui s'est fait à Langres, c'est dans la Marne, c'est ça ? Haute-Marne, voilà. Qui se fait tous les 2 ans et qui du coup était empreint de joie parce qu'il y a 4 départements en France qui ont remporté les élections chambre d'agriculture, donc on va les nommer quand même. Il y a la Guyane, l'Ardèche, Mayotte et la Corse. Donc ce congrès empreint de joie parce que finalement il y a beaucoup de départements qui regardent l'Ardèche en se disant bon, ils y sont arrivés, on va faire pareil, donc ça sera on va y peut-être arriver. Possible. Ouais. Je tiens quand même à dire, et important de souligner, il a été aussi empreint de tristesse parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Corse il y a un syndicaliste qui a été tué et que contre toute attente personne n'en parle. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est pas rien. Et voilà, il y a un congrès qui comme tous les congrès est là pour avancer, pour travailler, pour réfléchir et construire ensemble. Syndicaliste qui a été tué après une longue histoire parce que c'est pas d'un seul coup comme ça qu'il a été mis en difficulté. C'est ça. Il y a un passif. Donc là il y a des enquêtes en cours, mais en fait ce qui est le plus dramatique pour nous, c'est de se rendre compte que personne n'en parle, quoi. Ouais, d'accord. Parce qu'on peut imaginer un syndicaliste de n'importe quel autre syndicat agricole ou non agricole, ça aurait fait un peu plus de bruit. C'est bien dommage. Alors, il y a un autre truc dont tu parlais tout à l'heure, Pierre-Yves, quand on préparait l'émission, tu me parlais de la loi du plomb. Oui. Et alors donc là, tu le liais aux événements récents nationaux. Disons que on a eu la grande surprise. Je ne sais pas si c'est une si grande surprise que ça, mais on a vu que la FNSEA au niveau national soutenait la loi du plomb, donc a pour objectif de réautoriser, de rendre les produits phytosanitaires beaucoup plus faciles d'accès, c'est-à-dire qu'il y ait moins de contrôle sur leur dangerosité, que ce soit pour la santé, pour la terre ou pour la santé même des paysannes et des paysans, qu'il y ait des accès plus faciles pour l'eau, donc de ne pas aller contre d'aller contre le partage de l'eau et une réflexion pour éviter qu'il y ait un jour ou l'autre une guerre de l'eau. Et puis dernier point, évidemment, d'éviter qu'il y ait tout contrôle sur la biodiversité, c'est-à-dire de considérer qu'en fait non, l'agriculture ne fait pas de dégâts sur la biodiversité. Alors, c'est pas la seule à en faire, mais elle en fait. Et tout le monde, il n'y a pas que l'agriculture, mais c'est voilà. Donc en fait, c'est véritablement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un modèle qui veut pas que il y a une vision de la politique qui veut pas que le modèle change, qui veut qu'on continue comme ça, etc. Dans un monde où, ma foi. On ne sait pas trop où ça va, pas très. Et puis nous, on a une proposition qui est quand même plus forte en se disant, oui, il faut changer le modèle, il faut avoir des fermes qui soient autonomes, qui soient résilientes, qui soient capables de supporter les chocs, donc que ce soit des fermes qui soient à la fois qui aient des revenus. Et voilà, donc ça engage évidemment un changement de programme qui est beaucoup plus compliqué que de dire continuons comme c'est, quoi, et tout va bien. Alors tu parlais de 3 modèles, tu parlais du modèle on continue comme avant, du modèle que vous représentez vous, avec des résilients. Et puis du modèle qui prend en compte un peu un changement écologique qui est défendu un peu par Macron, entre guillemets, mais qui dit voilà, on va aller plutôt vers une politique très numérique, robotique et génétique. Et en fait, là où on va avoir des fermes qui seront avec des
très gros investissements et qui ne seront pas du tout résilientes. C'est-à-dire qu'au premier choc, boum, elles se casseront la gueule et c'est la fin de l'autonomie des paysannes et des paysans. Et quand on sait, je finis, et quand on connaît les difficultés qu'on peut rencontrer avec les situations politiques qu'il y a maintenant, je pense qu'on a intérêt à avoir des exploitations agricoles qui soient complètement autonomes. Je me tournais vers Stéphanie quand tu as dit ça, parce que tout à l'heure, elle parlait de ça, sur le fait qu'il y avait des choix, ne serait-ce que pour les gens, pour les emplois. Soit on a une petite structure, soit on a une très grosse structure, et on part pas du tout avec le même projet de société, quelque part. Exactement, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est cet encouragement à faire toujours plus grand, toujours plus gros, se fait au détriment de l'embauche de salariés, puisqu'en fait, c'est un tracteur qui va faire le boulot, c'est une machine qui va traire les vaches, c'est une autre machine qui va ramasser les œufs, enfin j'imagine, et du coup, on se retrouve avec des grosses structures qui finalement sont intéressantes pour les banquiers, pour les assureurs, pour les constructeurs de ces machines, et c'est au détriment même des agriculteurs même, hein, parce que pour mener à bout des projets comme celui-ci, en fait, ils en crèvent, quoi. Ouais. Donc on n'a plus de petites structures avec des employés, quoi. De moins en moins, mais après tout le monde, alors on est bien d'accord, hein, tout le monde part pas sur ces unités-là, et la preuve, nous on est des exemples en Ardèche et pas que, de petites unités qui fonctionnent super bien avec pas tant de gros tracteurs et de plus petites surfaces. Et ça marche. Alors vous y êtes depuis pas très 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 longtemps, là en responsabilité. Alors petit retour d'expérience peut-être, si tu veux bien. Oui, complètement. Qu'est-ce que tu peux dire, Julie ? Moi, si je suis arrivée à la conf en Ardèche, c'est par rapport au sujet panneaux photovoltaïques au sol qui menaçait les garrigues où vont pâturer les bergers du sud Ardèche notamment. Et donc moi je suis en système pastoral avec mes chèvres, alors c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup, et voilà, naturellement j'ai débarqué à la conf et il y a eu les élections, etc. Et un des premiers temps qu'on a pu consacrer à la chambre, il y avait justement la loi cadre qui était à mettre en place, à valider auprès des autres syndicats et bientôt signé par la préfète, on espère. Et en fait, ça a été voté à l'unanimité, même par l'intégralité des élus, donc les autres syndicats, les forestiers, salariés. Et donc, c'était génial parce que en si peu de temps d'être arrivé à la Chambre, on a pu concrétiser déjà quelque chose d'important, je pense, et au final, ce serait pour justement préserver les espaces naturels, agricoles, forestiers et pastoraux de l'Ardèche. Donc c'est formidable. Alors là, parce que là, tu parlais d'agrivoltaïsme, hein, c'est ça Alors là, c'est pour développer des centrales photovoltaïques au sol, pas forcément un volet agrivoltaïque. Ouais. En fait, ce seraient des centrales qui profiteraient d'espaces quels qu'ils soient, mais ça pourrait être des espaces naturels et donc prétendre que c'est ça la solution de la réponse énergétique qu'il nous faut pour l'avenir. Parce qu'on les mange pas, les panneaux ? Eh non, on les mange pas. Et on pourrait... il est vrai qu'ils essayent d'argumenter qu'on peut y faire passer des troupeaux, etc. Ouais. Mais voilà, sur des paysages comme les Gras du Sud Ardèche, on considère que c'est pas valable parce que en fait ça dégrade le paysage, la végétation, et c'est pas des conditions adéquates pour y faire passer des troupeaux. Oui. Enfin, la discussion, c'est le fait qu'il faut peu de terrain pour du photovoltaïque pour arriver à produire suffisamment. Qu'ils le mettent sur les maisons et puis sur exactement. Et sauf que là, on parle quand même de centaines d'hectares. Et encore, c'était qu'un début, mais plein de petits projets étaient quand même à 30 hectares chaque petit projet. Ça commence à faire, et ça menaçait les bergers qui sont en insécurité foncière, en fait. Donc là, on est au cœur du sujet quelque part sur le fait que vous arrivez à la Chambre d'agriculture, parce que vous avez aussi votre mot à dire sur l'occupation du territoire.
Hein, c'est un truc dont on discutait tout à l'heure quand on préparait l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous arrivez évidemment en ayant gagné à la Chambre d'agriculture comme un interlocuteur plus important qu'avant peut-être. Ah bah oui. Oui, forcément, oui, forcément, parce que la Chambre d'agriculture est ce qu'on appelle personne publique associée sur tous les projets de documents d'urbanisme. Oui. Donc, en fait, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à prendre des décisions politiques pour faire des choix sur comment on va organiser sur les territoires l'urbanisation par rapport à l'agriculture et aux espaces naturels et forestiers. Donc oui, mais on a accord de prendre ce rôle, comme l'a dit Julien, on est prêt, il n'y a pas de souci. Oui. Et donc justement, par rapport à ce territoire ou par rapport aux collectivités aussi, je suppose que ça a un impact. Oui, carrément. Ouais. Voilà. On est consulté. Donc, oui. On fait partie intégrante des réunions, des... Après, il faut que on est aussi conscient que pour l'instant, certaines collectivités n'ont toujours pas acté la victoire du syndicat. Et on espère qu'elles ont pris le temps d'accepter ces résultats et que bientôt le dialogue va être renoué. Oui. C'est pas simple avec certaines instances. Oui, clairement, c'est pas simple avec pour le moment. C'est pas que c'est pas simple, mais on n'a pas eu beaucoup de relations avec le département. Bon, on a compris qu'ils préféraient largement, ils auraient préféré que ce soit la victoire de la Fédé. Maintenant, c'est la démocratie. La Fédé, la FDSEA, FDSEA GIA. Mais on revient. Enfin, nous, on a rien volé. Hein. On a fait une élection, on a gagné l'élection. Voilà, et ça fait. Moi, c'était la 5e fois que je participais à une élection de près ou de loin. 3e fois que j'étais sur la liste. Bon, voilà, on gagne une fois. Moi, j'ai perdu 4 fois. Hein. Oui. Mais après, voilà, moi, je rebondis sur ce que dit Pierre-Yves. Cette victoire, on ne l'a pas volée. Et bon, il y a eu toutes les campagnes avant. On a une équipe motivée de dingue. Ça, on peut pas le nier. On a des animateurs et des animatrices qui ont été d'une efficacité redoutable. Et après, on a été aussi, on l'a gagné, c'est on a été porté par un élan du monde agricole qui s'est rendu compte que finalement la Confédération paysanne, ce qu'elle dit, ça marche, ça match, et qu'on a envie d'y aller. Et je pense qu'il y a une chose aussi qui est hyper importante, c'est la victoire donc par l'élection du monde agricole, mais c'est le soutien et les félicitations qu'on a eues des citoyens qui sont pas du monde agricole et qui étaient hyper contents de cette victoire en disant les choses vont changer, on est content. Donc voilà, c'est un tout. On a quand même été porté, sans oublier quand même le travail de tous les anciens, parce que toute l'équipe des anciens qui se sont présentés, certains au siège des retraités, mais qui sont là depuis bien longtemps et qui ont fait un travail de dingue depuis le début. Donc nous, on a récupéré un travail qui a été fait. On a fait avec ce qu'on avait cette année. Ça a marché. Ouais, super. Alors, vous vous retrouvez à gérer quelque part les affaires de financement, etc. Et vous êtes tombé, entre autres, sur le fait que il y avait un journal qui était financé. C'était pas forcément si simple que ça à rentrer dans... En fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la Chambre d'agriculture a toujours été gérée par la FDSEA et les GIA. Et enfin, du coup, depuis qu'ils existent, parce qu'avant, c'était pas tout à fait ça, moi je connais pas historique par corps, mais peu importe. Et qu'en fait, il y avait ce journal, l'Avenir agricole, qui est le journal de la FDSEA et des GIA, qui dont la directrice de publication et était la présidente de la FDSEA, c'est Christelle Cézanne, et donc qui touchait une subvention de la Chambre d'agriculture. Donc nous, on a supprimé cette subvention parce qu'on estime que la Chambre d'agriculture n'a pas à subventionner, à financer un journal syndical. Oui, ou alors on finance tous les journaux syndicaux, ou alors on n'en finance pas. Mais là, c'était compliqué d'en financer parce que c'est quand même un hebdomadaire qui tourne depuis longtemps. Donc voilà, c'est fini. Après, c'est un journal syndical. Le syndicat le financera. Il est vendu, donc ils géreront à leur manière
Alors, la façon... Nous, la Confédération paysanne, on a toujours fait des journaux, on n'a jamais eu de subvention pour faire nos journaux. Au niveau des financements, tu disais que vous voulez qu'il y ait un financement pour les 3 syndicats. Alors, au niveau des subventions qui sont attribuées aux syndicats, les 3 syndicats vont avoir une subvention équivalente. Ouais. Il n'y a pas oui, on considère que tous les syndicats ont la même position, il n'y a pas de différence. Donc, nous, on est pour la pluralité syndicale, on l'a toujours dit, on l'a toujours revendiqué quand on était minoritaire, on est majoritaire, on a la même position. Voilà, donc on considère que il y a un vote, mais une fois que voilà. Et ce qu'on veut dire aussi en tant que syndicat Confédération paysanne, c'est que quand bien même la conf est à la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne continuera de mener les combats qu'elle a toujours menés sur le revenu paysan, la sécurité sociale de l'alimentation, la lutte contre l'agrivoltaïsme. Je déteste tellement ce mot que j'arrive pas à le prononcer. Oui, moi aussi, j'ai du mal. Et du coup, voilà, il y a vraiment 2 choses. Il y a la Chambre d'agriculture qui a été remportée par le syndicat, la Confédération paysanne, syndicat majoritaire, et il y a le syndicat qui du coup a de plus en plus d'adhérents, donc ça c'est bien, des forces vives pour faire avancer ce syndicat, pour continuer à travailler sur tous ces combats. On sent bien que tu es encore dans le discours quelque part du combat et de la victoire, parce que pourquoi vous avez gagné ? En fait, on a gagné pour une raison très simple, c'est qu'on avait tout, quoi. On avait l'équipe, on avait tout. Ouais. On avait une super équipe. Moi, je suis hyper confiant. Alors moi, d'abord, pour moi, c'est un cadeau, cette victoire, parce que moi, je suis à 2 ans de la retraite. Ça fait 25 ans que je milite à la conf. Ouais. Je suis porte-parole du syndicat et gagner une élection comme ça, alors là, c'est le cadeau. Ouais. Du coup, on avait l'équipe pour aller à la Chambre. On avait les élus. On a une équipe qui est hyper solide. On a une autre équipe qui est prête à tenir ce qu'on appelle ça un collectif, c'est le conseil d'administration de la Confédération paysanne, et on a tout ce qu'il faut derrière pour faire arriver des nouveaux adhérents, les former par rapport à tout ce qu'on a au niveau national sur le projet politique de la Confédération paysanne, parce que c'est le projet politique qui a gagné. Mais oui, bien sûr, c'est le projet politique. Alors tu disais que vous avez aussi quelqu'un qui porte un petit peu tout ça, qui a un gros charisme, non Aurélien Oui, mais c'est une star. Non, comment dire, moi ça fait que 3 ans que je suis en Ardèche, mais c'est vrai que déjà de l'avoir vu sur le terrain, et même à la première session qu'on a pu faire à la Chambre d'agriculture avec tous les élus, donc les 35 élus, il a été grand. J'aime à dire qu'il il a su porter sa position de président comme il se doit, et rester humble, mais en même temps constructif, et prendre même les attaques dignement, et passer à autre chose, et tenir notre équipe aussi, et c'est... Parce qu'on rentre pas dans le détail, mais ça n'a pas été simple quand même. Ouais. Il y a des choses qui n'ont pas été simples. Non, bon, d'accord. Alors, tu parlais aussi des élections à la MSA. Oui, alors donc en fait, il y a d'autres élections qui arrivent tout de suite là au mois de mai. Ce sont les élections à la mutualité sociale agricole. Ouais. Donc on a plus de candidats que la Fédé, on va dire, donc on sait ce que c'est. Et donc en fait, on peut gagner ces élections derrière. Ouais. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ça veut dire la MSA. Alors c'est le conseil d'administration de la MSA, c'est ceux qui vont gérer la mutualité sociale agricole, et c'est quand même important. C'est une structure qui décide un peu des politiques sociales en matière d'agriculture, donc qui décide des aides, des accompagnements, donc c'est pas rien que de rentrer dans des structures comme ça. Ça va être, pour ceux qui vont y rentrer, encore le grand inconnu, finalement. Hein. On va d'inconnu en inconnu, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Ouais. Et l'idée, c'est quand même d'être au plus près de ces instances qui décident, parce que on ne peut pas passer son temps à dire que les choses ne vont pas. Moi, je pense qu'il faut rentrer dans les instances pour essayer de faire changer, de mettre la pierre à l'édifice, et voilà. Là, ce qui est extraordinaire, si tu veux, c'est que ça, ce que tu dis là, on a tous envie de le dire, mais vous pouvez le faire. Ouais, hein, parce que nous, on s'ennuie tellement, on ne sait pas quoi faire de nos journées pendant un temps, et que du coup, on cumule, on est des cumulards. Où je voulais en venir. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je fais du vin, donc là, on est à Pâques, on est bien d'accord que ça soit Julia ou Pierre-Yves.
notre temps professionnel est en harmonie avec la nature se réveille, les paysans vont se réveiller, on sera un peu moins dispo pour les émissions radio parce qu'on aura du travail dans nos vignes, dans nos parcelles, avec nos bêtes, mais toujours est-il qu'on ne lâchera pas le travail de toute façon du syndicat, quoi. Alors, on veut juste remercier très fort tous celles et ceux qui ont voté pour nous et on les invite à voter pour nous aux élections MSA. Ouais, d'accord. Alors Julia, et toi tu fais quoi alors? Toi t'es éleveuse? Éleveuse de chèvres et brebis laitières, transformation fromagère, et avec mon compagnon et... on fait la traite à la main tous les matins et après le troupeau part dans la garrigue toute la journée jusque les nocturnes, retour à la frontale pour mon compagnon et moi je me charge de la fromagerie et de tout le reste. Et toi Pierre-Yves, peut-être? Je suis producteur de fruits, certifié en bio depuis maintenant pas mal de temps. Depuis un sacré moment maintenant. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Et bravo. Merci. Voilà.